Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis le père Nicolas Souchu. J'ai été installé évêque d'Aire et d'Ax le 17 décembre 2017. J'avais donc presque 60 ans. Il fait régner la paix à tes frontières. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Je suis le père Jean-Luc Garin, je suis évêque de Saint-Claude dans le Jura depuis 2021. J'ai été ordonné dans ce diocèse à l'âge de 51 ans. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Je suis le père Vincent Dolman. Je suis devenu l'archevêque de Cambrai à l'âge de 55 ans. Alléluia, alléluia. Les évêques d'aujourd'hui sont les successeurs des apôtres du temps de Jésus. Donc les évêques sont les responsables de l'annonce de la foi et surtout responsables d'un peuple, un territoire qu'on appelle un diocèse. L'évêque est appelé à servir. Et déjà, le fait de quitter une région pour venir dans une autre région, se laisser accueillir par cette région, je cherche à le vivre. Quand le pape parle de la figure épiscopale, il dit qu'il faut que le pasteur soit devant le troupeau pour le mener, surtout quand il y a des passages délicats à passer, et puis être aussi derrière pour pouvoir s'assurer qu'il reste uni. J'ajouterais qu'il se retourne de temps en temps pour être sûr qu'il n'y ait pas une brebis perdue qui boite et qui ait du mal à avancer. J'ai l'habitude de dire que ma voiture est quasiment ma deuxième chapelle et mon deuxième bureau. Et pour ça, alors peut-être parce que je viens du monde agricole, du monde rural, ça ne me pèse pas du tout de devoir faire de longues routes presque chaque jour. Voilà. Monseigneur. Bonjour, c'est Bricot. Vous allez bien? Merci Oui, je vous en prie. d'accueillir à nouveau. Bienvenue. Alors, dans un contexte un peu particulier quand même. Une économie compliquée, oui. Enfin bon, il faut se battre. Tout à fait. Alors, on a de bonnes nouvelles à côté et puis de bons espoirs. Bons espoirs de repreneurs. Et puis après, de notre côté, on a aussi une autre usine qui souffre, la Caudry. Oui. Un peu par un commerce, Saint-Imat. D'accord. Et voilà. Est-ce que du boulot, il y en a? Non, on cherche. Ah non, du boulot, non. Ici C'est compliqué. Hein. Ici, on n'a plus, dans le Cambrésis, on a plus de 20% de chômage, hein, malheureusement. Mais autrement, ce qui est compliqué, nous, c'est l'éloignement des grands axes routiers. Aujourd'hui, avec le prix du gasoil... Oui, on est à nouveau impacté par ça. Le moindre kilomètre, c'est... Alors que ça peut être un atout, là, les autoroutes. C'est un désavantage pour nous. Il y a quand même Je rencontre M. Bricot, le maire de Caudry, parce que ça fait partie de mes rendez-vous que j'ai tout au long de l'année. Les rendez-vous où je veux entretenir, garder ces liens avec les élus locaux, et notamment avec les maires, qui ont toujours aussi une problématique qui peut m'intéresser par rapport à la communauté chrétienne, mais aussi plus largement, qui me partagent ensuite leur connaissance du terrain, ce qui m'apporte beaucoup. Et je crois que ici, je ne sens pas de l'anticléricalisme. Au contraire, la porte est toujours ouverte, dans toutes les mairies d'ailleurs. Je me sens vraiment partenaire de ce travail au service de la population. Les gens du Nord ont besoin de reconnaissance, et c'est vrai que la dentelle, c'est notre fierté. C'est notre fierté de voir les plus belles femmes du monde porter de la dentelle de Caudry, c'est important. La dentelle partout, là. Il faut savoir que le film Gatsby Magnifique, toutes les robes en dentelle sont en dentelle de Caudry. Ouais. On l'oublie, le Nord, c'est aussi le lieu du textile, c'est le lieu aussi de la dentelle, comme ici à Caudry. Ma base, malaise ici qui est répété 2 fois, et la contrebase qui va finir le dessin, 70 cm. Ce qui est très très intéressant, c'est de voir que dans cette
ce domaine de la dentelle. Il y a encore au moins 5 ou 6 entreprises qui travaillent ici, dont certaines très performantes. C'est impressionnant, hein? Et ça sort assez vite, là. Donc après, moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans la dentelle, quoi. On se lasse pas, hein? Bon, ça change, les dessins ne sont pas pareils, les matières différentes, et puis c'est du haut de gamme, donc ça fait toujours plaisir de voir des beaux morceaux comme ça de dentelle aller partout dans le monde. C'est pour moi aussi d'aller à la rencontre non seulement des chefs d'entreprise, mais des personnes qui y travaillent, parce que c'est aussi les personnes qui sont après plus ou moins dans nos communautés chrétiennes. Et puis, plus largement, aux habitants, de dire que la communauté chrétienne et leurs pasteurs ne se désintéressent pas de leur réalité du travail, bien au contraire, et qu'il y a peut-être quelque chose à apporter aussi de l'éclairage de la tradition chrétienne qui dit que le travail, c'est aussi la participation à l'œuvre de création. C'est un grand diocèse, hein, avec un habitat forcément dispersé, surtout dans le nord du département, ce qu'on appelle la Grande Lande, où il y a évidemment beaucoup plus de pins que d'habitants au kilomètre carré. Donc ça implique pour moi cette grande étendue de faire des kilomètres. Mais voilà, c'est sûr qu'un évêque d'un diocèse rural de toute façon fait des kilomètres. Nous sommes devant la maison Béthanie, juste en face de la cathédrale d'Aire-sur-l'Adour. Cette maison a donc été léguée au diocèse et finalement la paroisse a dit on la garde. Ils ont fait un projet d'accueil. Ça va ? Oui, très bien. Bienvenue à Béthanie. Voilà, bonjour. Je trouve que c'est très intéressant qu'une petite communauté chrétienne se soit mise à l'œuvre pour faire vivre cette maison, accueillir de manière gratuite des personnes qui ne viennent pas à l'église ou qui passaient comme ça par hasard et qui finalement se laissent tenter pour entrer. Vous vous rendez compte en face de la cathédrale? C'est formidable, hein, c'est vraiment... Alors, moi, je me suis portée volontaire pour venir habiter ici. Ici, on accueille des gens qui ne fréquentent pas du tout l'église. Ils passent devant, c'est une rue piétonne, le jour de marché. Et donc, les gens viennent simplement pour discuter. Ils sont curieux aussi. Et puis, ils sont vraiment cabossés par la vie. Vraiment très, très abîmés. Vraiment, ceux qui viennent ici, ils vivent des choses difficiles. Ils ont des familles plus ou moins éclatées, ils sont plus ou moins seuls. Il y en a qui étaient en famille d'accueil, placés. Enfin, vraiment, ils nous ont raconté des choses douloureuses. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Voilà, que je vous salue. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà. Et alors donc, c'est toi qui viens régulièrement ici? Ouais, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, d'accord. L'année dernière, on a fait un repas pour Noël, pour les personnes démunies et dans le besoin, qui sont seules pour... Et on a, je sais plus combien on avait fait de personnes, on avait fait combien? On était une quarantaine au total. Ouais. Donc quand même assez nombreux pour une petite ville comme Aire. On allait porter l'invitation auprès de chaque personne, et puis elle voit Rémi, elle dit « Oh, c'est quand même formidable ces jeunes qui viennent comme ça nous inviter. » Il y avait d'autres jeunes avec toi qui ont organisé le... Ah oui. Oui, on était 5 ou 6. Oui, 6. Ah, c'est bien. Hein. Ah, ouais. Donc franchement, on a passé une bonne journée. On a bien travaillé le matin. Ah, oui, parce qu'il fallait s'y mettre. Et comment tu avais connu la maison là? Je me baladais dans l'air, et comme par hasard, il y a Bernard qui est venu me voir. Et puis on a parlé, et puis il m'a expliqué son projet. Ah, ouais. Et puis bien, super. je lui ai dit pourquoi pas. Voilà. Et là, du coup, tu as amené une copine, c'est ça? Voilà. Ah, super. C'est toujours formidable quand on voit des chrétiens qui s'engagent, qui sont heureux de le faire, parce que c'est peut-être pas toujours très facile, mais en même temps, ils le font et ils sont heureux. Et j'en rends grâce à Dieu.
Bonjour. Désolé de mon petit retard. La cellule d'accueil et d'écoute prend le temps d'accueillir et d'accompagner les personnes victimes d'abus sexuels. Elle est composée de professionnels, une avocate spécialisée dans les affaires familiales, une psychologue, un ancien éducateur spécialisé, un directeur d'établissement. Et avec cette équipe, on suit régulièrement les personnes qui ont fait appel à cette cellule d'écoute pour révéler les abus qu'elles ont pu subir. Le plus souvent, les prêtres sont décédés, mais c'est notre travail de pouvoir accueillir avec bienveillance, accompagner toutes ces personnes qui sont le plus souvent en très grande souffrance. Quel âge a la victime ? 62 maintenant. 61, 62, oui. Et il faudrait vérifier au niveau du prêtre si on est sur le même. Savoir si on est le même, c'est le même nom de famille qu'une autre. Voilà. Est-ce que c'est le même ou pas ? Ça fait à peu près 2 ans que je suis évêque et j'ai eu l'occasion de recevoir entre 20 et 25 victimes. On n'est pas forcément prêt, quand on devient évêque, à être confronté à cette réalité. On sait qu'elle existe. Et cette personne se positionnait en disant, avec une crainte de répétition, cette personne venait avec ses filles en disant « il faut que vous parliez, il faut que vous rendiez compte, et puis il ne faut pas que ça se reproduise avec vos enfants, etc. » Quand j'avais reçu les 3 victimes, il y avait une très grosse colère, très grosse colère. Moi, je m'attendais légitimement à ce que disent « je claque la porte de l'église », etc. Et au contraire, ça s'est traduit en disant j'ai besoin d'une ouverture spirituelle. Mais là, c'est étonnant que certaines victimes gardent la foi, en fait. Moi, à chaque fois, je me dis, mais elles viennent nous voir alors qu'on représente l'Église et qu'elles ont besoin qu'on représente l'Église. En général, il faut assez bien la part des choses, entre Oui. la responsabilité de l'auteur et puis l'Église par ailleurs. L'auteur fait partie de l'Église, mais elle ne juge pas qu'à travers l'auteur. Tout à fait. Donc il y a un certain recul déjà. Tout à fait. Des gens nous disant, je me souviens toujours de ce monsieur là qu'on avait vu, qui a dit pendant 20 ans, je n'ai pas pu mettre les pieds jusqu'à maintenant dans une église. Ah oui. Mais jusqu'à maintenant. On n'est pas allé plus loin. Mais tu l'espères. Il sous-entend peut-être que maintenant, c'était quelque chose qui était peut-être rendu possible. C'est quand même une confiance énorme de venir raconter ce qu'elles ont vécu qui n'est pas facile à dire et venir nous le déposer. Moi, à chaque fois, je suis émue par la confiance qui nous est accordée et donnée. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est la dernière... Quand je rencontre une victime et qu'on me signale des faits et que l'auteur est vivant, bien sûr, je signale les faits au procureur. C'est très important que les 2 institutions, l'Église et puis les institutions civiles, judiciaires, soient en contact et travaillent ensemble. Donc globalement, quand même, depuis 7 ans qu'on est là, on a quand même l'impression, effectivement, d'avancer avec les victimes. Nous sommes ici à la maison diocésaine Jean-Paul II. C'est ici que se trouvent les différents services diocésains. Et une fois par mois, le premier mardi de chaque mois, nous avons la rencontre des responsables de services diocésains pour faire le point et pour montrer combien les services diocésains sont un peu les bras de l'évêque. Cette rencontre a pour but d'échanger aussi nos informations sur la vie de nos services qui peuvent intéresser les autres, la vie du diocèse. Le prochain gros événement, c'est sur les JMJ. Nos jeunes, les 16-18 ans, éventuellement, ils sont en aumônerie, quand il y a une aumônerie. Les 18-35 ans, ils ne sont pas dans nos églises, pour 90% d'entre eux. Voilà, la tranche d'âge haute est assez peu représentée dans nos églises. Alors, on a fait la publicité à l'appel décisif, parce qu'il y a beaucoup de catéchumènes actuels qui sont dans la tranche d'âge 18-35. Oui. Et puis de l'année dernière, de l'année d'avant, mais parfois on a perdu le lien dans les paroisses et on voudrait plutôt passer par les paroisses pour que ce lien se recrée de niveau local. Dimanche, nous étions invités à nous rassembler, les responsables des services avec les membres de leurs équipes à Saint-Vincent-de-Tyros. C'était une journée à la fois conviviale mais aussi de travail. Alors, ce qui est important, c'est que
il ne s'agit pas seulement de regarder de manière administrative comment fonctionnent les services, mais de les faire vraiment sous la mouvance de l'Esprit Saint, et donc qu'ensemble nous puissions après avoir la messe et prier ensemble. Je trouve que c'est très important pour montrer bien l'objectif que nous avons tous. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Pouvoir, quand il fait beau, sortir, prendre l'air dans le parc ici à l'Évêché, mais aussi quelquefois dans la campagne alentour ou plus haut sur les plateaux. C'est des moments de respiration indispensables dans un rythme de vie très dense. Depuis tout petit, je voulais devenir prêtre. J'ai vécu dans la campagne rurale, dans la région lilloise. Je suis issu d'une famille de petits agriculteurs qui vivaient une foi simple et profonde. Et d'ailleurs, chaque fois que je viens prier devant la grotte de Lourdes qui est dans le parc de l'Évêché, je repense à la statue de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes qu'il y avait dans la cour de ferme quand j'étais petit. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me rappelle mes racines. Si j'ai pas mon petit morceau de piano tous les jours ou ma petite musique tous les jours, ça me détend pas et donc j'essaye de le faire. L'évêché étant tranquille, je peux jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça gêne personne. Des fois j'ai besoin de jouer des trucs un peu forts pour me défouler, puis d'autres fois des choses effectivement plus calmes, plus doux. On exprime beaucoup de choses sans parler avec la musique. L'inconvénient d'un quelqu'un qui joue du piano ou de l'orgue, c'est que bien souvent, il joue seul, il ne joue pas dans un orchestre. Et donc moi, je ne suis pas habitué à jouer avec d'autres. Et j'ai horreur qu'on m'écoute. Ça me trouble. Saint-Esprit, Amen. Je me souviens quand j'étais curé de paroisse, c'est comme dans la vie d'un évêque, il y a ce que j'appelle des journées non-stop, ça n'arrête pas. Et un jour, le seul moment où j'étais tranquille, c'était le moment du repas, le soir. Donc je m'installe dans la salle à manger, et tout d'un coup, ça sonne au presbytère. Donc je vais répondre, et du presbytère, on voyait la salle à manger. Arrive un jeune couple que je connaissais, j'ai ouvert, et quand ils ont réalisé que j'étais tout seul à manger, ils ont fait une tête en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être triste d'être prêtre, qu'on est tout seul. » Et moi, j'étais si heureux d'être tout seul. Vous voyez, comme quoi, tout dépend de la manière dont on vit les choses, quoi. Ça me permet aussi de prendre un petit peu de temps tranquille et puis de revenir un peu à l'essentiel, finalement, sans que les choses toujours s'enchaînent avec que du monde, que du bruit. Ça, c'est important. L'évêque n'a pas d'horaire. L'évêque est évêque du matin au soir et du soir au matin. C'est-à-dire que sa vie est donnée. Voilà, elle est donnée à Dieu.
par l'intermédiaire de l'Église. Alors après, nous sommes des êtres humains, donc nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir, de nous détendre, de nous changer les idées. Mais c'est sûr qu'après, chacun personnellement s'organise. Moi, j'aime bien avoir résolu toutes les questions qui se présentent une journée avant de commencer la journée suivante. Une des situations, disons, sociales de ce diocèse, cette partie du département du Nord, c'est une réalité de pauvreté plus massive qui est visible. On pourrait parler encore de quart-monde pour certains quartiers. Et à Denain, il y a en ce moment et depuis des années une communauté qui œuvre, une communauté religieuse et servante des pauvres, qui ont une vie communautaire de prière forte, la tradition bénédictine. Et c'est important que l'évêque aussi sente ce qui se passe sur le terrain, entende aussi et soit témoin de la vie religieuse au plus près et pas simplement dans les structures qu'on a mis en place, conseils, services et autres. Ne courez pas, bonjour. Ça. Comment allez-vous? Joyeuse fête de Pâques. Merci, merci. Ça va bien? Ça va bien. Tout le monde va bien, oui. On va peut-être prier pour la personne que nous allons visiter. Elle s'appelle Anna. Anna. Je vous salue, Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et Sainte Anne, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alors, on est Les servantes des pauvres, elles sont 8 à être présentes dans cette ville, vivant la prière dans la tradition monastique bénédictine et ayant aussi une mission, celle de la visite à domicile, des soins à domicile. Et naturellement, dans un milieu aussi pauvre, une ville où en une grande partie et quartiers où des personnes vivent une vraie précarité, c'est naturellement une richesse énorme. quartier Chabot-la-Tour. C'est le quartier où habite et d'où est originaire Sœur Marie-Robert. Sœur Marie-Robert est de Chabot-la-Tour. D'accord. Un grand quartier de Coron, enseignement de l'habitation des mineurs. Voilà, bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour Anna. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui. Oui, voilà, Monseigneur. Bonjour. Anna. Oui, Anna, oui. Merci de m'accueillir aussi. Oui, Non oui. pas simplement les sœurs, mais aussi l'évêque. Oui. Vous étiez hospitalisé. Oui, oui. Combien de temps, oui? 4 mois. 4 mois à peu près, oui. Il m'arrive d'aller, vous savez, parfois à Rome, voir le pape, enfin, ou avec les groupes. Et puis, j'ai posé la question à sœur Marie-Vianney si vous arrive de prier. Alors, j'avais encore ce chapelet. Ce sera pour votre anniversaire, alors? Oui, oui, d'accord. Merci. Et vous, déjà prié avec? Un chapelet qui revient de Rome. Ouais. Mon anniversaire. Comment faire pardonner? Pour pardonner, ben suffit d'avoir avec un prêtre, ou moi je peux revenir un jour, hein, si vous vous préparez, la sœur peut vous préparer, et puis je vous donnerai le pardon. Oui, oui, d'accord, oui. Il y a eu des grosses Pour souffrances. ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, oui, d'accord, oui. Oui. Il y a du chemin qui a été fait. Bah oui, Ah oui, oui, oui. oui. Oui.
À bientôt. À bientôt. Alors, mais je me Merci, réjouis que vous posiez la question aussi. Oui. C'est une belle aide aussi, ça. Oui, oui. Alors, On peut peut-être prier ensemble Bah la oui. Sainte Vierge aussi. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous saluez Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Hein. Merci Anna. Au revoir. Ah ben voilà, on a fait des heureux. Oui. Même Jean-Samuel. Oui. J'espère que ce travail des religieuses touche et encourage chaque habitant à avoir ce souci aussi du voisin et puis surtout des personnes en précarité. Mais par mail, ça marche. Au revoir. Bonjour Marie-Odile. Ça c'est bon. Vous avez reçu pour dimanche 19 le déroulé de la messe. Dimanche 19. Ah oui, ce dimanche à Champagnole. Voilà, Champagnole, donc je le mets là. Dans le classeur jaune, ça Dans le suffira, classeur. parce que je ne vais pas l'emmener. Marie-Odile est mon assistante, donc on se rencontre quasiment tous les jours, plus ou moins longtemps selon la quantité de travail, les dossiers à suivre. Et là, vous avez aussi tout le programme pour Lourdes. Et donc c'est vraiment une aide précieuse au quotidien. Tout a été validé. Bonjour Christelle. Bonjour, monseigneur. Alors, le courrier aujourd'hui. Bon, il y a plusieurs choses. J'ai vu que le père Saint-Sevin, il a répondu. Il répond plus facilement aux SMS qu'aux mails. Donc, je vais envoyer un petit SMS samedi ou vendredi, je ne sais plus. Il m'a dit, ah ben, ça tombe bien, la réunion de communauté, tout ça. J'ai vu que c'est arrivé. Alors, dans la vie quotidienne d'un évêque, il y a ceux qui se voient, et puis il y a tout le dessous, la face invisible de l'iceberg, et qu'il faut gérer au quotidien. Alors, il y a beaucoup de choses à régler qui sont en tout genre. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui veulent des rendez-vous, il y a des gens qui renvoient des comptes rendus de réunion, il y a des gens qui demandent un conseil. Un certain nombre de courriers aussi qui n'est pas simplement des encouragements à l'évêque. Une bonne part, quand arrive un courrier, c'est aussi pour des courriers de plainte, des courriers de mécontentement liés à telle ou telle chose qui se passe en paroisse. J'ai une petite recette pour ne pas répondre à chaud. Je laisse le courrier un peu de côté. J'ai 2 tas, vous voyez, un courrier qui attend un peu plus longuement pour laisser un peu mûrir ma réponse et surtout pour me renseigner des enjeux réels et des difficultés réelles. J'essaie de répondre plutôt en différé. Est-ce que le son est bon? On a 29 minutes d'enregistrement. Allez, vas-y. C'est parti. Tu me dis? C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie, bien entendu, de Monseigneur Nicolas Souchu. On regarde monseigneur. Ouais, c'est marrant parce que là, tel que tu me filmes, on a l'impression que tu filmes le mur. Tu peux te tourner un peu plus vers lui, hein, écoute à la chaîne. Ouais, voilà. Allez, vas-y. Alors Monseigneur, pour commencer notre échange... Vas-y. Monseigneur, pour commencer notre échange, je voudrais aborder avec vous la question de la formation. Vous incitez régulièrement les diocésains à se former, à cultiver l'intelligence de la foi. Pourquoi la formation tient-elle une place si importante dans votre épiscopat? D'abord, bonjour Paul, bonjour à vous tous. Je pense que tous ceux qui se forment se rendent compte que ça donne une grande liberté. Une grande liberté pour pouvoir ensuite la partager. Et donc, c'est un petit peu le sujet qu'on a. Comme évêque, évidemment, je suis forcément sensible à la communication. Alors, il y a la communication que je reçois et puis il y a la communication que je veux transmettre. Le paradoxe, c'est que nous sommes dans un monde de communication, tous azimuts, et finalement, c'est très difficile de communiquer. La pastorale de la santé a proposé une journée de réflexion. Alors, chaque mois, le responsable de la communication prépare des questions et je réponds en situation de direct avec lui. Et cette vidéo est donc mise tous les 15 de chaque mois sur la newsletter du diocèse, qu'on essaie un petit peu de cibler, alors pour les ministres ordonnés, pour les responsables de service, tout ça. Mais on s'aperçoit aussi que
même ceux que l'on essaye de cibler ne regardent pas ou ne lisent pas les documentations qui sont faites pour ces personnes-là. De notre côté, nous nous retrouverons dans un mois. Ce qui nous manque, c'est aussi des vecteurs de communication. On peut donner une communication globale, mais si celle-ci n'est pas retransmise localement, en insistant sur tel ou tel aspect, c'est très difficile de pouvoir communiquer. Le travail du service diocésain de communication n'est pas facile, et en même temps, il est nécessaire parce que le Seigneur lui-même était le premier communicant. Il a su annoncer la parole. Messieurs, bonjour. Alors, merci de tout cœur d'être là. On va se confier au Seigneur et puis on va prier aussi pour Gabriel, pour sa famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je voudrais vous remercier d'être là parce que ça fait un petit moment que je voulais vous voir. L'approche pastorale et missionnaire vous fait faire le grand écart. On en a déjà eu l'occasion de parler. Moi, je reste pas traumatisé, mais interpellé à vie par la première phrase qu'Aurélien m'a prononcée. Il a dit « Ça va Aurélien ?» Et Aurélien, vous m'avez dit, je passe d'une paroisse de 5000 jeunes à 50 vieux. C'est ça. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est très important de pouvoir m'appuyer sur vous pour que votre générosité missionnaire, vous puissiez aussi la faire grandir avec les défis propres à l'évangélisation de la France. Dans 2 ans, on peut s'appuyer sur 20 prêtres actifs et probablement, si Dieu leur donne une bonne santé, 12 prêtres retraités. Moi, je suis très préoccupé parce qu'Aurélien est tout seul. Timothée est tout seul. Faustin, tu seras tout seul pour le Haut-Jura. Et puis, Africain, tu seras tout seul pour toute la petite montagne. Vous voyez, on peut plus. C'est plus possible de raisonner comme ça. On va s'esquinter la santé. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être des prêtres heureux. On ne peut plus continuer comme ça. Je parle un peu cash, mais si je sais pas ma vocation d'évêque d'envoyer en burn-out les prêtres. Et je pense pouvoir dire que dans les diocèses de France, on est les 2 ou 3 premiers à être confrontés de façon aussi radicale à ce manque de prêtres. Il va falloir faire appel à notre créativité missionnaire dans un accompagnement pastoral de laïcs qui vont prendre en charge la vie de leur communauté. Voilà. Alors j'espère que je ne vous fais pas peur en disant ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir être dans la vérité devant les défis. Et que... Ici, dans le diocèse, on essaye de favoriser des fraternités paroissiales où des petits groupes de chrétiens peuvent se retrouver pour prier, partager, vivre une vie fraternelle. Et je crois que l'expérience de nos frères qui viennent d'Afrique peut nous aider à développer et à donner du souffle à ces fraternités. J'aime beaucoup cette diversité de groupes à rencontrer, parce que d'abord ça touche le ministère de prêtres et d'évêques, qui est un service de communion, donc de lien avec les différentes réalités, différentes générations, tout ce que peuvent vivre les personnes dans leur diversité. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Merci. Franchement, c'est dans notre simple maison, dans notre petite ferme. Toute petite ferme, 42 hectares, hein, donc c'est tout, oui, je tout sais. petit. Pierre m'en avait déjà parlé, votre fils. C'est super. Et vous êtes lancé en bio? Ah oui, depuis 40 ans. Ça fait 40 ah oui, ans. vous l'aviez dit, oui. Ça fait 40 années qu'on est en bio. Eh ben, je devrais le sentir tout de suite puisque ça se sent pas. Ah, il y a beaucoup de choses, Et, avant, on triait, les bêtes, on les attachait même pas. Oui. Jean-Claude, qui est agriculteur, qui est engagé depuis quelques années aussi dans une agriculture biologique, avec vraiment un engagement très fort qui le lie aussi à sa foi chrétienne. Il a
la conviction qu'un agriculteur, c'est aussi un cultivateur, c'est-à-dire quelqu'un qui cultive la terre, c'est quelqu'un qui prend soin. Mes parents avaient un élevage très proche d'ici, enfin, de la manière de travailler ici, donc je retrouve un peu tous ces aspects-là. Et je me dis, il y a à nouveau une qualité de vie qu'on touche là, qui a une exigence de travail, de savoir-faire. Et c'est important aussi d'aller à la rencontre de personnes qui sont en contact, qui réfléchissent pas simplement, mais qui essayent de mettre en œuvre leur réflexion et leurs convictions chrétiennes. Un matière qui n'est pas là. Bonjour. Vous êtes tous du même village ou de différents villages? Différents lieux. Ah. Jean-Claude est aussi catéchiste et récemment diacre. Il a une belle mission là auprès des enfants pour les ouvrir à cette sensibilité. Il faut les mettre là, à l'abri, là. Un groupe de caté avec un évêque, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce que généralement, un évêque est toujours plein de monde autour de lui. Tandis que là, c'est privilégié. C'est un super truc. Je suis très heureux pour vous. La dernière minute. Du père. C'est toujours une question d'équilibre. Toute la vie, c'est ça. C'est une question d'équilibre. Toutes les différentes herbes qu'il y a. Et tout ça, en fait, il n'y a jamais une mauvaise herbe. Pourquoi il y a ça? C'est qu'il y a une raison. Pourquoi il y a telle herbe? Il y a une raison. Ça, c'est de la capselle. Après, on a bien sûr cette herbe-là, vous la connaissez. Oui. Hein, vous ne jouez pas? Faites pas du vent avec? Si, je sais faire. Ah, tu sais le faire? Bah, fais-le. C'est là, ça. Voilà. Mets ton oreille contre l'arbre. Non. Si, allez, mettez votre oreille contre. Et une à la fois. Hop, sans toucher l'arbre. Seulement votre oreille, j'ai dit. C'est bon? Allez, hop, sans toucher. On sent quand un petit bruit dedans à l'intérieur. Tu t'imagines la résonance que ça fait? Comme un battement de cœur. Le battement de cœur de l'arbre. Attends, touche pas. Faut pas toucher. Seulement votre oreille. Seulement, soyez délicat. Vous vous rendez compte, la chose? Alors, vous vous imaginez, et ce n'est qu'un arbre quand on le taille. Parce que là, on prend conscience que si on coupe, c'est toute la résonance. Et puis si on rebondit encore un petit peu plus loin, eh bien, quand on fait mal à quelqu'un, vous imaginez dans la résonance dans le cœur de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on est responsable. On est responsable des uns, des autres. On est gardien de la nature, mais on est gardien aussi des uns et des autres. Si on n'est pas capable d'être délicat, attentif, gardien de la vie des autres, bah c'est difficile aussi par rapport à la nature, quoi. Et ça montre bien quelque chose du lien qu'il y a à faire entre la création, les autres. Je trouve que c'est intéressant dans le prolongement du catéchisme qui est donné aux enfants, qu'ils aient aussi une ouverture à leur environnement et une prise de conscience que le catéchisme, c'est pas seulement quelques notions religieuses pour préparer un sacrement, mais ce sont aussi des réflexions, une attitude, une transformation que le Christ est appelé à faire en eux. Et Jean-Claude disait de savoir garder, être gardien non seulement de la nature, mais des uns et des autres, gardien aussi de la vie. Voilà. Quoi, des cubes? Des petites lamelles, ouais, C'est vrai que c'est une bonne idée. Ça, c'est un vieux morbier déjà, on voit qu'il est bien. On va déboucher juste 2-3 bouteilles, et puis après... Un jour, en me promenant au milieu des vignes et en voyant les vignerons travailler, je repensais au chapitre 15 de Saint Jean où Jésus dit « Je suis la vigne et mon Père est le vigneron ».
Et je me suis dit aussitôt, mais Jean-Luc, tu as l'évangile à ciel ouvert sous les yeux. Dès mon arrivée dans le Jura, je rêvais de cette soirée. Donc c'est vraiment un rêve qui s'accomplit parce que il y a 441 passages dans la Bible qui parlent du vin, de la vigne et des vignerons. Et donc je me suis dit, ça serait bien qu'ensemble, on partage vraiment simplement à bâton rompu, de temps en temps, autour d'un texte biblique. Alors celui-là, si on doit en parler au niveau de la couleur, c'est la première chose qu'on regarde dans un vin, c'est la couleur en général, et puis la forme que ça prend sur le verre. Là, ça tire vers des couleurs un peu orangées, qui commencent à tirer vers les arômes de fleurs fanées, des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est un goût que mon grand-père et mon père ont toujours apprécié dans les vins. Il y a une analogie entre goûter un bon vin et en saisir tous les arômes, et goûter un verset biblique et en saisir aussi toute la saveur. C'est 13e. Comme Pierre a accepté de répondre à mon appel, c'est lui qui va lire l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Alors peut-être que l'un ou l'autre peut se risquer, peut-être redire le petit passage qu'il a marqué, et puis en quoi ça lui parle comme vigneron, comme expert de la vigne. La vigne est une liane qui relie la terre au ciel et qui a une énergie vraiment très très particulière et qui amène à une rencontre, à la fois des rencontres extérieures, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler avec nous, mais aussi une rencontre intérieure. Et au cours de notre vie, des fois on va être un sarment très productif, des fois on va être un sarment qui pousse de travers, et on va se prendre un coup de rogneuse ou un coup de pioche, et des fois on va un sarment sec. C'est un perpétuel recommencement. On ne peut pas toujours être bien, et au cours de notre existence, on va passer par des phases où on sera un différent sarment. Ouais, ça c'est intéressant, cette image de ce perpétuel sarment. Ouais, je n'avais pas imaginé ça comme ça, mais oui, c'est ça. Pierre, il dit « Mon père est vigneron ». Ouais, ça faut le dire. Mais Jésus, il dit mon père est le vigneron ». C'est-à-dire que le vigneron, c'est une image choisie par Jésus lui-même pour révéler qui est Dieu. C'est fabuleux. Enfin, c'est pour ça que vous êtes là. Parce que quand Jésus dit si tu veux comprendre qui est Dieu, regarde un vigneron dans sa vigne. Au lycée professionnel d'Ampierre, dans la ville de Valenciennes, je participe à la pose de la première pierre d'un restaurant éducatif, dans le cadre de la formation professionnelle. Et je suis très fier de pouvoir y participer. Alors c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui la région Hauts-de-France, représentée par Madame Bondy, conseillère régionale, Monseigneur Dolman, évêque du diocèse de Cambrai, Monsieur Laurent de Gallet, maire de Valenciennes. C'est l'occasion d'aller à la rencontre d'une communauté éducative, mais c'est aussi rencontrer les élus, rencontrer les instances d'État qui sont souvent partenaires de ces projets. Et c'est important, naturellement, de faire en sorte que ces liens continuent.
Voilà, chacun son Lego. C'est l'architecte qui va commencer. Monseigneur. Merci à tous pour avoir posé cette première pierre. Et puis maintenant, on va demander à Monseigneur pour la bénédiction. Une bénédiction, c'est dire du bien, benedicere. Dire du bien, nous l'avons fait les uns des autres, et nous nous encourageons en disant du bien à faire le bien. Si nous voulons être au service des jeunes d'aujourd'hui et donc de la société, il nous faut travailler à la collaboration. Et je pense que la tradition chrétienne a aussi apporté tout son héritage, toute sa tradition vivante sur le sens de la personne humaine. Notre école catholique dans le diocèse est très investie dans les lycées professionnels, donc à pas mal de filières professionnelles technologiques. Et notamment dans le métier de la restauration, métier de la bouche, c'est très important aussi que nous puissions être partie prenante et valoriser tous ces métiers qui sont peut-être pas toujours valorisés comme il le faut, et permettre à des jeunes qui sont de chez nous et des milieux très divers et aussi des milieux plus modestes de pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle de qualité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette réalisation, bénisse chacun d'entre vous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont combien? Une vingtaine, enfin j'ai pas compté aujourd'hui, mais... Bonjour. Ça va bien? Bien, vous-même. Très bien. Puis je vais demander au Seigneur qu'il bénisse chacun d'entre vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Moi, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous pour passer un petit temps avec vous, découvrir ce que vous vivez au patronage. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des jeux. Ouais. On en a déjà prévu poule, renard, vipère. Bah non, je n'ai pas joué, mais je vais apprendre. Poule, renard. Je vous redonnerai ça. Tomate, 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 ketchup. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à poule, renard, vipère, ou à la balle au chasseur ou au prisonnier, mais non, c'est super. Et puis, je crois que c'est important que souvent les enfants ou même les animateurs voient l'évêque dans les grandes célébrations, en grande tenue, sont un peu impressionnés. Là, de passer du temps avec eux, ils découvrent aussi un évêque voilà, qui est capable de courir un petit peu et puis de s'amuser. Et voilà, de passer vraiment du temps gratuit avec eux. Pourquoi t'es venu? Pourquoi je suis venu? Ben parce que... Pourquoi je suis venu? Pourquoi t'es venu? Parce que moi, je suis très heureux que le Père William ait créé un patronage. Moi, j'étais content de venir jouer un petit peu avec vous, de prier un petit peu avec vous. Et puis, je crois très fort que pour grandir dans la foi, on a besoin de moments comme ceux qu'on a partagés cet après-midi. Bonjour. La prochaine fois que vous me voyez avec ma mitre, ma crosse et tout ça, et qu'on se croise à la messe, on dira poule, renard, vipère.
Je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup de temps de vacances. L'ordinaire est ma fête, c'est un ancien évêque qui me le disait. Et c'est vrai que pour moi aussi, l'ordinaire est ma fête. C'est un élément important, effectivement. J'y veille et j'essaye d'y tenir autant que la prière. C'est vrai qu'on a un planning chargé quand on est évêque, c'est normal. Hein. Et si on veut arrêter, il faut bloquer sur son agenda les moments où on arrête. Et puis on n'est pas là. Et puis c'est comme ça, c'est pas parce qu'on n'est pas là que le monde ne tourne pas. On a quand même une marge de manœuvre, mais on n'est pas là non plus pour s'ennuyer. Ce serait dommage que je m'ennuie dans les Landes. La première fois que j'ai rencontré le pape, c'était quelques mois après mon ordination, lors de la visite à Limina. Je me souviens que je me suis présenté à lui en disant en anglais « I am a baby bishop ». Il m'a pris les bras, les mains, et puis il m'a serré très fort en disant « Coraggio, coraggio ». C'est moi qui fais l'accueil aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est parfait. Je crois qu'il faut un certain courage, d'abord pour être chrétien dans cette société, et pour être prêtre ou évêque aussi, parce qu'il y a un défi important à relever aujourd'hui dans la perspective d'une Église qui retrouve véritablement un nouvel élan missionnaire. En tout cas, c'est ce qui m'anime profondément.